La chute des bourses s'accélère. Hier, les marchés mondiaux ont connu une journée noire. À Paris, Tokyo ou New York même, les indices ont fortement chuté. Une chute qui semble se poursuivre ce mardi encore. Pour en parler, on accueille en plateau Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. Qu'est-ce qui explique au juste ce nouvel accès de nervosité? Mais écoutez, ce sont les principales explications, ce sont les incertitudes qui planent autour de la croissance mondiale, à commencer par la seconde économie mondiale, la Chine. Vous savez que sa croissance est passée sous la barre des 7%. Mais la croissance américaine, elle aussi, inquiète. Elle pourrait ralentir fortement cette année après 6 années de hausse. Ajoutez à cela toute une liste de risques géopolitiques. On pense aux tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, entre la Corée du Nord et ses voisins asiatiques, ou encore la montée des populismes en Europe et un possible Brexit. Et puis il y a également les cours du pétrole qui, vous le savez, sont en forte baisse. Ils sont autour de 30 $ le baril, alors qu'ils étaient à 50 $ à l'été dernier, en juillet dernier. Alors c'est certes une bonne nouvelle pour les ménages français ou encore pour la balance du commerce français, mais c'est aussi, si vous voulez, synonyme de faibles perspectives d'activité dans le monde, car cette baisse, en fait, elle traduit avant tout une offre plus abondante que la demande, la Chine ayant notamment réduit fortement sa consommation, et ça, ce sont autant de signes négatifs peu appréciés des investisseurs. Et cette vague de défiance, évidemment, elle n'épargne pas l'Europe. Oui, un gros chute hier sur la plupart des places européennes qui se confirme aujourd'hui. Alors rien que la bourse de Paris, elle a perdu 12% depuis le début de l'année, se situant à son plus bas niveau en un an. C'est un possible retour au désordre en zone euro qui inquiète, causé une fois de plus par ces banques. Hier, les valeurs en bourse des banques, elles ont perdu 6%, moins 25% depuis le début de l'année. En gros, ce sont pas loin de 240 milliards d'euros de valorisation boursière qui sont tout simplement partis en fumée. Et en cause, ce sont des interrogations sur leur rentabilité, sur leurs fonds propres, mais également sur leur montant de leurs créances douteuses, particulièrement visées les plus fragiles d'entre elles, les banques italiennes, mais également grecques, qui ont perdu hier 28%, entraînant dans leur sillage la bourse d'Athènes à son plus bas niveau en 25 ans. Résultat, si vous voulez, les investisseurs se détournent de tout ce qu'ils considèrent comme des actifs risqués pour aller vers des valeurs sûres, en particulier, et c'est le signe de cette aversion au risque, les rendements des obligations allemandes, vous le voyez, qui sont considérés comme étant les plus sûrs d'Europe, ne cessent de chuter, alors que les rendements des obligations des pays périphériques, disons des plus fragiles comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, eux, ont tendance à augmenter. Dites-nous, Karina Irma, est-ce que cette situation elle est prévue pour durer? Alors, je ne suis pas Karina Irma et la réponse est que personne ne le sait vraiment. Ce qui est certain, c'est que si les cours du pétrole continuent de chuter et si le ralentissement économique mondial se poursuit, fatalement, cela aura un impact négatif sur notamment l'activité de ces banques qui, elles, n'ont cesse de dire que leur situation est bonne, qu'elles ont passé favorablement ces stress tests, autrement dit qu'elles sont capables d'encaisser un nouveau choc financier. À suivre, disons, dans l'immédiat, ce seront, si vous voulez, à ces facteurs macroéconomiques, la santé des entreprises. On sait qu'elles vont bientôt publier leurs résultats et les investisseurs seront très attentifs à ces résultats. Et puis, dans l'immédiat, disons, ce sera la semaine prochaine avec la réouverture des bourses chinoises qui donneront, disons, un autre indicateur, sachant que ces bourses chinoises sont fermées cette semaine en raison du Nouvel An chinois. On suivra cela de près. Merci beaucoup, Karina.